Je suis un jeune vigneron avec 35 ans d'expérience, mais j'ai travaillé dans le domaine familial jusqu'à mes 50 ans. Et puis j'avais dans l'idée depuis un moment de créer mes propres cuvées. Et le saut a été fait pour la vendange 2016 avec production de mes premières cuvées. La chose la plus importante pour faire des grands vins, c'est d'avoir des grands raisins. Il y a plusieurs façons de produire, mais moi, sans être dogmatique, je n'utilise plus de désherbants, je n'utilise plus d'insecticides, je n'utilise plus d'antipourriture, je travaille tous mes sols et j'ai un âge moyen de vigne assez élevé, donc des rendements qui ne sont pas forcément très productifs, mais très concentrés avec beaucoup de caractère et d'identité. On se trouve en plein milieu du terroir d'Ailly, sur les hauteurs de Coteaux, sur un lieu-dit qui s'appelle l'Oiselu. C'est une vieille vigne qui a été plantée en 1963. C'est une de mes parcelles préférées. Une des caractéristiques du terroir d'Ailly, c'est d'avoir une vraie complexité dans le terroir, d'avoir une succession de petites vallées, mais qui veut dire qu'il y a des altitudes différentes, des sols différents, des pentes différentes, et à l'intérieur d'un tout petit territoire, une grande diversité de terroirs. Donc là, nous sommes dans les caves et juste dans mon dos, vous voyez le trésor d'Ailly, donc la craie de 75 millions d'années, qui nous permet de sortir ces grands raisins. Donc à la vendange, niveau d'exigence extrêmement important, donc qualité de raisin, elle est obtenue. Et après, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc pressurage, je le fais chez mon voisin. Ensuite, par gravité, ça arrive chez moi et on entonne directement dans les fûts de vinification. Je laisse les vins se faire tranquillement dans les barriques et on se retrouve au mois de juillet pour la mise en bouteille. Donc décision d'assemblage le plus tard possible, vers le mois de juin, avec un niveau d'exigence très important. Donc on déguste chaque parcelle par parcelle, les vinifications sont isolées parcelle par parcelle. Et ensuite on décide de l'assemblage, de la proportion de vin de réserve dans le brut, mise en bouteille, et les vins sont envoyés en cave pour un minimum de 3 ans sur lit, quelles que soient les cuvées. Le style Christian Gosset, je dirais que c'est beaucoup de caractère, typicité, mais toujours avec une recherche de finesse, d'élégance, avec des très jolis petits amers, mais vraiment de la puissance, mais garder toujours ce fil conducteur d'élégance et de finesse. Donc nous dégustons le brut A01. Pourquoi brut A01? En fait, c'est assemblage numéro 1, et sur la contre-étiquette sera indiqué à quoi correspond le 01. En l'occurrence, c'est une base de vendange 2016. Le A02 sera sur une base de 2017. Donc on a un champagne qui est en majorité sur du pinot noir, spécialité du terroir d'Ailly, 85-90%, complété avec le chardonnay. On va avoir un nez qui est assez complexe, avec des fruits blancs comme la poire, avec un petit peu de zeste d'agrumes, avec un petit peu de craie, avec déjà des jolis amers. Et la bouche, on a un volume qui est assez important, avec une longueur au moins de 6 secondes, donc des vins assez longs. Et on a une mousse assez crémeuse qui accompagne le vin. Également une belle minéralité, une salinité en fin de bouche et des jolis amers. En accompagnement, moi j'adore le prendre avec des viandes blanches, des poissons assez tendres. Ça marche très bien avec des fromages à pâte crue. Vous pouvez le mettre aussi sur un joli risotto. Donc déjà un vin de gastronomie, mais aussi un très joli champagne d'apéritif avec beaucoup de complexité, de typicité, mais toujours une très jolie élégance.